Avec pour certains en tout cas un bilan chiffré d'abord, plus de 1500 tracteurs dans la capitale et 5000 agriculteurs qui ont repris ce soir le chemin de leur région après avoir obtenu un nouveau plan d'aide du gouvernement. Pansement ou vraie solution pour l'avenir de l'agriculture en France? On va en parler avec nos invités. Christiane Lambert, bonsoir. Vous êtes première vice-présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole qui appelait aujourd'hui à manifester. Bernard Lannes, bonsoir. Vous êtes président de la coordination rurale, deuxième syndicat agricole, et vous n'appeliez pas aujourd'hui à manifester. Il faut dire que vous vous opposez aux méthodes notamment de la FNSEA. On va en parler sur ce plateau. En tout cas, vous n'avez pas participé à cette manif aujourd'hui. Et puis Aurélie Trouvé, bonsoir. Économiste, agronome, engagé vous aussi pour une agriculture à taille humaine, je le précise. On peut être à la fois expert et engagé. Et vous êtes auteur notamment de cet ouvrage, Le business est dans le pré, les dérives de l'agro-industrie. C'est chez Fayard. Manuel Valls a donc annoncé aujourd'hui une extension du plan d'aide aux agriculteurs, aide financière, report des charges bancaires à la fin de l'année, pause sur les nouvelles normes. Au total, un plan d'aide qui s'élèverait donc à 3 milliards sur 3 ans, avec en prime cette petite déclaration d'amour. C'est un beau mot que celui de paysan. Pays, paysage, paysan, tout est intimement lié. Alors, le message que je veux adresser, que nous voulons adresser aujourd'hui aux agriculteurs, aux éleveurs, c'est un message d'amour. C'est un message fort et sincère. Vous avez le soutien de la nation. Alors, au-delà du mot d'amour qui fait toujours plaisir, j'imagine, est-ce que vous êtes satisfaite des chiffres avancés aujourd'hui pour ce plan d'aide? Alors, je crois qu'il faut tout de suite faire une mise au point, si je peux me permettre. Ce n'est pas 3 milliards obtenus. J'ai le dispositif et le papier de Matignon sous les yeux. C'est 350 millions d'euros par an pour pouvoir investir 1 milliard par an. Ce n'est pas du tout pareil. Oui, il y a l'effet de levier qui est pris dedans. Ouais. Pour les agriculteurs qui investiront 2 fois plus que l'aide donnée. Ça, c'est une précision utile. En argent frais nouveau, c'est autour de 400 millions d'euros qui viendront alléger les dettes. Par an sur 3 ans? Non, 400 millions d'euros tout de suite, point. Alléger la dette des agriculteurs les plus endettés, alléger les cotisations sociales des agriculteurs. L'année N pour les cotisations sociales, ça parlera aux agriculteurs, ça va alléger aussi les cotisations sociales pour l'année prochaine. Les jeunes agriculteurs n'auront pas à rembourser leur dotation aux jeunes agriculteurs s'ils n'ont pas atteint l'objectif de revenus parce que les prix sont trop bas. Donc ce sont des mesures très concrètes de trésorerie dans les exploitations. Alors est-ce que vous êtes satisfaite ou pas? Parce qu'on n'est pas sûr de bien comprendre avec votre réponse. Oui, mais je n'aime pas cette question. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits parce que ce n'est pas assez, mais en ce moment, mobiliser le gouvernement pour aller chercher cet argent-là et obtenir l'engagement qu'il y aura dès l'année prochaine une disposition fiscale qui permettra d'avoir des réserves non défiscalisées pour gérer mieux nos aléas d'exploitation, ça c'est un engagement que nous avons acté également. Donc il y a du court terme, il y a du structurel et il y a l'engagement aussi lundi à Bruxelles de défendre ce que la France n'a jamais défendu, des outils de régulation qui permettront de corriger le tir et des outils de correction de l'embargo russe que nous supportons tout seuls pour l'instant depuis un an. On va essayer bien sûr d'aller au fond, mais pas forcément d'entrer dans tous les détails pour rester quand même dans les grandes lignes que les téléspectateurs nous suivent. C'est vrai qu'il y a cet embargo russe qui pèse sur les exportations des producteurs français. 1 milliard de perdus depuis un an. 1 milliard, c'est pas rien. Et d'ailleurs, de fait, du coup, ce qui a été annoncé aujourd'hui ne règle pas forcément le problème de ce marché international qui se tarit. C'est ça que vous y voyez justement dans cette manifestation, le fait qu'on a peut-être une urgence, là, bon, c'est toujours bon à prendre ce qui a été donné, mais on ne résout pas les problèmes de long terme? Tout à fait. D'amour, mais moi je rappelle au Premier ministre que nous on ne vit pas d'eau fraîche. Donc de toute façon derrière, il y a quelques avancées. Nous, quand on a rencontré hier le président de la République, c'est les annonces qu'il avait faites. De toute façon, l'année blanche, on la réclame tous parce qu'on sait très bien que c'est une bouffée d'oxygène. Mais moi je ne vais pas revenir tout sur ça. Si on ne met pas de régulation, si on n'organise pas le marché, c'est de l'argent public qui va être gaspillé. Donc il faut très vite passer à l'Europe. C'est pour ça que nous ne sommes pas solidaires, nous n'avons pas été solidaires de cette manifestation. Je vois des gros tracteurs circuler. Les Parisiens, ils ont les mêmes problèmes. Moi, je suis venu avec le taxi, il a le même problème que moi. Quand ils voient cette déferlante, moi, j'ai dit au président Hollande, vous en allez en avoir des revendications. Si on doit arriver à 1000 pour avoir 3 milliards, il y a plein de monde qui va arriver. C'est une image pour l'agriculture, parce que le citoyen, lui, dont on parle aujourd'hui, il entend, ça y est, regardez, ils ont bougé, on leur donne 3 milliards. Et il soutient à 80% le citoyen. Je peux finir sur ça, c'est les sondages, on va dire, de toute façon, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est pour ça que quand Xavier Belin est revenu vers les siens, il y a eu des huées. Et des huées de quels? Des Bretons les plus touchés. Et on va les entendre, ces huées, justement. Oui. Ça serait intéressant qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que là, on a deux syndicalistes, premier syndicat, deuxième syndicat, qui ne sont pas apparemment d'accord sur ce plateau. Et on a quand même le sentiment que vous défendez normalement les mêmes intérêts. Vous allez nous expliquer tout ça. Écoutez cette séquence.
Et ça, c'est tout simplement, Madame Lambert, pendant le discours de votre président, Xavier Belin. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait 7000 personnes, il y a 70-80 personnes qui ont sifflé devant. Peut-être un peu plus, mais qu'importe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le hiatus aujourd'hui dans l'agriculture française qui fait que C'est le président vous de n'êtes la pas d'accord avec FNSEA la qui façon de voir le revient et développement? qui annonce un plan que les agriculteurs trouvent insuffisant. Oui, il est insuffisant ce plan, on regarde la difficulté. Nos collègues qui il sont n'avait en pas Bretagne... annoncé encore, il commençait à être sifflé avant même d'avoir commencé à parler. Nos collègues, les gens ont écouté attentivement, les sifflets sont arrivés lorsque Xavier Belin a détaillé le plan. Nos collègues qui sont producteurs de porc, qui sont en Bretagne, qui pour certains sont endettés à 140%, Ouais. qui sont sur leur tracteur en train de rentrer en Bretagne, c'est vrai qu'ils repartent de Paris sans solution. Et il voulait des garanties sur les prix. Vous aviez dit on ne veut pas d'aide, on veut des prix. Vous avez eu des aides et pas de prix. Oui, mais vous n'avez pas eu de prix. Vous avez des aides et pas de prix. Donc vous avez ce que vous vouliez pas, vous n'avez pas ce que vous vouliez. Monsieur Gazi, si vous connaissez l'économie, c'est pas Manuel Valls qui va donner les prix. Nous, on n'est pas idéalistes, on ne va pas à Matignon pour chercher des prix. On va à la grande Mais distribution. c'était votre slogan, on va pardon, chez madame les industriels. Lambert. C'était Nous votre voulons slogan, c'était pas le des mien. prix. Nous voulons des prix, mais nous allons les chercher chez les acteurs économiques. Les manifestations que nous avons faites, 500 actions depuis 2 mois. Nous avons visé les abattoirs, les laiteries, les grands distributeurs. Il faut en parler des grands distributeurs. Les marges, on sait où elles passent. Vous avez lu le rapport Chalmin. 8% des marges sur la charcuterie, le grand distributeur. Le prix payé aux producteurs de lait aujourd'hui, qui engrange? La grande distribution, pas l'agriculteur. L'industriel qui refuse de payer ce qu'il a, ce sur quoi il s'est engagé. C'est pas Matignon qui décide des prix des produits, mais c'était le premier leitmotiv, plus de prix et moins de prix. Aurélie Trouvé. Oui, alors quand même, en fait, il y a des pays aujourd'hui qui régulent de plus en plus leur marché agricole et leurs prix en particulier, C'est les possible prix payés aux de le producteurs. faire réguler par l'État. Et c'était le cas de toute façon jusqu'aux années 90-2000 avec la politique agricole commune, ça a été démantelé petit à petit, mais beaucoup de pays aujourd'hui régulent leurs prix, c'est-à-dire essayent de les stabiliser parce que ce sont des prix qui font ça, qui ne qui n'arrivent pas à couvrir les coûts de production parce qu'en fait ça suit des cours internationaux qui n'ont rien à voir avec nos coûts de production européens. C'est ça, puisque les normes ne sont pas Oui. les mêmes. C'est aussi le Et problème. surtout, c'est en plus un marché qui n'est pas du tout en concurrence pure et parfaite, puisqu'on a en gros 600 000 producteurs face à 5 grandes centrales Qu'est-ce d'achat. que vous de la dites alors qu'il aurait distribution. fallu revendiquer éventuellement une fixation étatique des prix de En certains tout cas, il faut produits? savoir qu'aux États-Unis, par exemple, ou au Brésil, eh bien, on agit beaucoup plus sur les marges à chaque échelon de la filière, grande distribution, grande transformation, etc. On aurait pu aussi, par exemple, dans le lait, décider quelque chose qui est par ailleurs porté par certains syndicats, c'est-à-dire avoir, par exemple, une organisation des producteurs beaucoup plus forte face à la transformation et à la distribution, ce qu'on appelle des organisations de bassin pour peser davantage. Donc il y avait des mesures à faire, ne serait-ce qu'au niveau français, et même ce qui est prévu au niveau européen le 7 septembre, c'est absolument insuffisant. Oui, il faut réguler les prix, mais il faut aussi réguler les volumes de production, c'est-à-dire pour éviter les surproductions. Les surproductions, chroniques. puisque c'est ça qui se passe Et aujourd'hui, oui, les c'est ça. surproductions. Ils sont surendettés Ce qui a été et annoncé, ils surproduisent. ce qui a été annoncé aujourd'hui ne répond absolument pas à ces problématiques-là. Pourquoi on n'arrive pas à répondre à ces problématiques-là? C'est pas à l'Élysée que ça se passe, c'est pas à Matignon que ça se passe. C'est quoi le problème? C'est ce que j'ai dit. Mais Madame Lambert, ce qu'elle oublie de dire, c'est que la FNSEA était pour la suppression des quotas. Non, Donc, faux, monsieur Lannes. je peux Monsieur m'expliquer, je peux Lannes, finir de m'expliquer. Ne dites pas des bêtises. Attendez, laissez-moi finir. La suppression si des vous dites des quotas, bêtises, moi je j'ai laisse entendu pas de toute finir. façon, dans ceux qui viennent de toute façon dans les ultralibéraux, là, laissez-nous produire, vous allez voir, on va relever des défis. La vocation exportatrice, c'est la FNSEA. Donc moi, ce que dit Emmanuel Cos, c'est vrai, on milite nous derrière l'EMB. C'est-à-dire C'est pas Non, encore. c'est pas Emmanuel Peut-être qu'elle aura une belle carrière chez les Là où- écologistes, mais pour Excusez-moi. l'instant, ça n'est pas son Donc, cas. de toute façon, oui, mais, excusez-moi. Mais de toute façon, dans cette affaire-là, c'est qu'on milite avec l'EMB, nous, pour de la régulation. Donc, la régulation, c'est de revenir avec un mot, allez, on va dire plus facile, des quotas, c'est-à-dire d'organiser la profession pour limiter la production et pour remettre un revenu. La coopérative Sodial, en Bretagne, qui quille des tours de séchage de lait pour le vendre chez les Chinois. Cette coopérative-là achète le lait aujourd'hui au cours du marché, en dessous de 300 €, parce que c'est ce qui va arriver, les 1000 litres, alors que les coûts de production sont à 450 € avec salaire. Le lait, quand il arrive chez les Chinois, 15 000 € la tonne. Alors moi, je ne comprends plus là. Et là, cette coopérative, elle est tenue par les gens de la FNSEA. De toute façon, la coopération appartient tout à ce monde-là. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui disent, et même certains d'ailleurs qui sont encartés chez vous, qui disent si on y va, c'est parce qu'on a des facilités, si on veut embaucher quelqu'un, ils nous font la fiche de paye, etc. Si on y va, c'est parce que c'est plus facile d'avoir des prix de réduction parce qu'ils achètent en gros, ils nous aident à acheter en gros. Mais fondamentalement, certains disent effectivement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire il y a aujourd'hui
une sorte de conflit d'intérêts entre les postes de l'organigramme de la FNSEA avec les postes de ces coopératives qui gèrent aujourd'hui les prix. Et le prix, c'est votre problème. Regardez de près qui sont les responsables de Sodial, qui est l'entreprise qui a été citée. Ce ne sont pas des dirigeants qui sont à la FNSEA, ce sont des dirigeants qui sont engagés dans la coopération et qui gèrent leur coopérative. Et quand il est dit que le lait est vendu très cher en Chine, c'est du lait déshydraté. Donc ne comparons pas du lait liquide et du lait déshydraté. Pour ce qui est de la régulation, la suppression des quotas elle a été votée par tous les gouvernements, de gauche comme de droite. Tous les syndicats agricoles français s'y sont opposés. Tous les autres pays européens étaient favorables à la disparition des quotas. On ne gère pas tout seul en Europe. Il y a des majorités qui se dégagent. L'Europe s'est ouverte aujourd'hui à 28 pays. On ne gère plus l'Europe à 28 comme on gérait l'Europe Pour rester simple, la FNSEA a longtemps poussé à un agrandissement des structures de production, à un investissement qui conduit aujourd'hui à un certain surendettement, en particulier des petits qui ont joué le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose juste une question, est-ce qu'aujourd'hui, le big is beautiful, plus on est grand et plus ça va être chouette, est-ce que c'est pas ça qu'il faut revoir comme modèle ? Monsieur, il y a... C'est une question, j'ai pas de réponse. Très grande... Oui, déjà, dans la façon de poser la question, je ressens un certain nombre de choses, si vous me le permettez. Non, c'est une question. Est-ce que c'est bien d'avoir des très grandes exploitations, la ferme des 1000 vaches, etc. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas l'avenir de l'agriculture ? C'est ça ma question. Pour des raisons sociales. Quand 2 agriculteurs laitiers ou 3 agriculteurs laitiers se regroupent, vous savez comme moi que c'est pour pouvoir travailler un week-end sur 3 et non pas tous les week-ends, samedi, dimanche et jours de fête. Quand des producteurs de porc se regroupent pour embaucher à plusieurs et avoir une maternité collective, c'est pour améliorer les conditions de travail. Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on continue comme ça, et notre problème, c'est pas notre façon de voir l'agriculture. Savez-vous quelle est la taille moyenne d'une exploitation laitière en France ? 53 vaches. 53 vaches laitières, monsieur. Donc on n'est pas dans un pays gigantisme. Regardez ce qui se passe en Argentine et au Brésil et vous allez voir que c'est pas du tout la même. Il faut quand même voir que les exploitations s'agrandissent à une vitesse folle. Rien qu'en emploi, en 20 ans, l'agriculture a perdu autant d'emplois que l'industrie. On a un vrai problème parce qu'on est quand même dans un modèle productiviste, c'est-à-dire produire de plus en plus par vache, par travailleur et par hectare. Ce qui fait qu'en élevage, on concentre dans certaines régions l'élevage, donc pression sur les effluents d'élevage. Pression sur les sols. Pression sur les sols. On a donc des exploitations de plus en plus grandes qui ont par ailleurs de moins en moins de prairies, qui sont de plus en plus dépendantes en alimentation animale, en particulier en soja qu'on importe à 80%. Donc je pense quand même... Pour vous, le modèle ne tient plus ? Je pense qu'il faut, et donc ça fait aussi des exploitations surendettées en machines, en bâtiments, etc. Je pense qu'effectivement, on peut s'interroger et il faudrait développer une agriculture beaucoup plus, ce qu'on appelle économe ou autonome, pour baisser les coûts de production, avec peut-être, en étant moins dépendant sur l'énergie, l'alimentation animale, etc. Et je pense qu'on peut créer comme ça plus de valeur ajoutée en créant plus d'emplois et en préservant l'environnement, mais il faut qu'il y ait des moyens qui soient mis sur la table pour ça. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça vous permet de voir à quel horizon ? On gagne quoi ? On gagne jusqu'à la fin de l'année, c'est ça l'idée ? Et pensez-vous que les agriculteurs qui sont venus et qui peuvent ne pas passer l'année, lorsqu'ils vont repartir chez eux en disant « année blanche », on va étudier chaque dossier. Moi, je peux vous dire qu'il y a des agriculteurs qui sont repartis ce soir en disant « enfin, notre situation va être prise en compte ». Et ils sont nombreux à l'avoir pensé. Et c'est à cela que je pense ce soir. Respectons-les. C'était pas ma question, c'était de savoir combien de temps ils gagnaient. Eh bien, ils vont tenir cette année déjà, monsieur, parce qu'il faut se tenir cette année avant de passer la suite. Dans ce qu'elle dit, il faut mettre un bémol. Les plus endettés ne vont pas tenir l'année. Moi, ce matin, j'étais face à un jeune que la FNSEA a envoyé, qui est un producteur de porc. Il est au dépôt de bilan. D'accord ? Donc, de toute façon, ceux-là, ils vont déjà disparaître. Dans les producteurs de porc qui sont montés, il y en a 10% qui sont déjà morts. Donc, après, on va faire avec des effets de seuil d'enveloppe. Et là, on va trier. Mais je voudrais dire, voilà, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire quand même, ces aides aux investissements, c'est quand même une manière de continuer à endetter les agriculteurs. Je pense que c'est un problème. C'est des aides au désendettement, madame. Non, puisqu'on aide pour réinvestir, donc se réendetter. Mais vous avez donné... Oui, mais je pense qu'en économie, il y a des progrès à faire, justement. Vous avez en tout cas pas la même conclusion, mais on a les deux avis et c'est ce qui compte, parce que c'est ce que nous aimons ici sur iTélé. Entendre tous les points de vue, messieurs, dames. Merci à vous d'avoir participé à cet éclairage. Vous restez avec nous à suivre le journal des sports. À tout de suite.